Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait être en train de vous parler en ce moment même? Et si les réponses que vous cherchez désespérément étaient juste devant vos yeux, mais que vous ne les remarquiez pas? Imaginez comment votre vie pourrait être transformée si vous pouviez reconnaître la voix de Dieu dans chaque détail autour de vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 façons claires d'identifier comment Dieu communique avec nous, vous aidant à créer une connexion plus profonde et significative avec lui. Avant de continuer, je veux vous faire une invitation spéciale. Si vous souhaitez approfondir votre connexion avec Dieu et apprendre à reconnaître ces signes dans votre vie, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Ici, nous explorons des réflexions comme celle-ci, basées sur les enseignements de C.S. Lewis et sur des vérités bibliques qui peuvent transformer votre parcours spirituel. Ne manquez pas l'opportunité de renforcer votre foi avec des contenus hebdomadaires conçus pour vous inspirer et vous guider vers le but que Dieu a pour votre vie. Cliquez sur s'abonner et faites partie de ce voyage. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, appelant des réponses qui ne viennent jamais? Ce silence peut sembler désespérant, comme si Dieu était distant ou même vous ignorait. C'est une sensation commune, surtout dans les moments où nous avons le plus besoin de direction. Mais, et si ce silence n'était pas une absence, mais une opportunité de percevoir Dieu différemment? Imaginez le tumulte du quotidien, les préoccupations et le bruit autour de nous étouffant les messages divins. Peut-être que le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que nous ne sommes pas à l'écoute. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de manquer les formes subtiles et parfois évidentes par lesquelles il nous guide. C.S. Lewis nous rappelle que Dieu utilise souvent les défis et les difficultés pour communiquer de manière plus directe. Il écrit que la douleur est le mégaphone de Dieu pour un monde sourd, mais ce n'est pas seulement dans l'adversité qu'il parle. Chaque aspect de la vie contient des signes de sa présence, attendant d'être reconnu. Si vous avez déjà ressenti cette déconnexion ou ce doute, sachez qu'il existe des moyens concrets d'identifier la voix de Dieu. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Bien que Dieu soit infini et puisse communiquer de façon que nous ne pouvons imaginer, il existe 6 moyens récurrents et clairs par lesquels il parle avec nous. Nous allons découvrir comment reconnaître sa voix dans la Bible, qui est sa parole vivante, dans la création qui nous entoure, reflet de sa grandeur, et à travers les personnes utilisées comme instruments pour nous guider. De plus, Dieu se manifeste aussi à travers des intuitions et des rêves, dans la voix intérieure de l'Esprit Saint, et même dans les portes qui s'ouvrent ou se ferment dans nos vies. Chacun de ces moyens peut nous aider à vivre plus en accord avec les plans divins. La Bible est, sans aucun doute, l'un des moyens les plus directs et puissants par lesquels Dieu communique avec l'humanité. Chaque page regorge d'enseignements, de promesses et d'orientations qui transcendent les générations, parlant directement à nos circonstances, quel que soit le moment où nous vivons. Peut-être avez-vous déjà expérimenté cela, lire un passage et ressentir qu'il a été écrit exactement pour ce que vous traversez en ce moment. Les Écritures ont un pouvoir transformateur, révélant la vérité, corrigeant nos chemins et nous guidant vers le but de Dieu. Comme il est écrit dans 2 Timothée 3:16-17, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. » Elle ne nous équipe pas seulement pour la vie chrétienne, mais nous apporte également clarté et direction. Beaucoup de chrétiens partagent des expériences similaires, la répétition d'un verset spécifique à différents moments, comme si Dieu attirait l'attention sur quelque chose d'essentiel. Imaginez, par exemple, être en proie au doute et à plusieurs reprises tomber sur des passages sur la foi et la confiance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe intentionnel de Dieu parlant directement à votre cœur. C.S. Lewis, dans ses écrits, nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et toujours active. Il souligne que, en lisant les Écritures, nous n'absorbons pas seulement des connaissances, mais nous nous ouvrons à la voix du Créateur. Lewis met en avant que Dieu utilise la Bible non seulement pour nous réconforter, mais aussi pour nous confronter, nous appelant à un niveau plus profond de soumission et d'obéissance. Si vous n'avez pas encore réservé de temps pour plonger dans la parole de Dieu, commencez maintenant. Lisez avec anticipation et soyez attentifs à ce qui attire votre attention. Peut-être qu'un message spécifique vous attend pour transformer votre perspective. La Bible n'est pas simplement un livre, c'est le cœur de Dieu révélé pour nous.
Le monde qui nous entoure est un témoignage vivant de la grandeur et du soin de Dieu, de l'immensité d'un ciel étoilé aux détails complexes d'une feuille. Tout pointe vers un Créateur qui communique à travers ses œuvres. Comme le psalmiste le déclare dans Psaume 19:1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Avez-vous déjà remarqué comment les moments de silence dans la nature peuvent apporter une paix inexplicable? La création est un rappel constant de la présence de Dieu qui soutient et guide tout. L'harmonie de l'univers reflète son ordre, tandis que sa beauté nous invite à nous arrêter et à contempler ce qui compte vraiment. C.S. Lewis était profondément touché par la nature et la voyait souvent comme un reflet de la majesté divine. Il croyait que la beauté du monde physique est un aperçu de l'éternité et une invitation à se connecter avec le Créateur. Pour Lewis, les moments de contemplation dans la nature pouvaient être des moyens par lesquels Dieu parlait à notre esprit. Pensez à une montagne imposante ou au bruit apaisant des vagues se brisant sur une plage. Ces éléments, à la fois simples et majestueux, sont des façons pour Dieu de nous rappeler son immensité et sa proximité. Même la délicatesse d'une fleur peut être un message d'amour et de soin. La prochaine fois que vous serez dans un environnement naturel, ralentissez, observez les détails et demandez-vous « Qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer ici ?» Cela peut être un appel à la gratitude, un rappel de sa souveraineté ou simplement une invitation à vous reposer en sa présence. La nature est un message vivant qui nous connecte au cœur du Créateur si nous sommes prêts à écouter. Dieu choisit souvent d'utiliser les gens comme messagers pour communiquer sa volonté. Depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, il agit à travers des conseils, des corrections, des encouragements et même des avertissements, transmis par d'autres dans des moments cruciaux de nos vies. Cela nous rappelle que nous sommes placés dans une communauté intentionnelle, où les interactions humaines font partie du plan divin. Prenons l'exemple de Moïse et de Jéthro dans Exode 18. Moïse était accablé par la responsabilité de juger les affaires du peuple d'Israël, mais Jéthro, son beau-père, lui donna un conseil pratique et sage: déléguer des tâches à des leaders de confiance. Ce conseil venant de quelqu'un de proche non seulement soulagea Moïse, mais permit aussi une gestion plus efficace. C'était la sagesse de Dieu manifestée à travers une personne. Un autre exemple marquant est celui du prophète Nathan, envoyé par Dieu pour confronter le roi David après son péché avec Bathsheba. Le message de Nathan poussa David à se repentir, montrant comment Dieu utilise les gens pour apporter correction et restauration. Ces exemples rappellent que les voix humaines peuvent transmettre des messages divins. C.S. Lewis croyait également que les relations jouent un rôle crucial dans notre cheminement spirituel. Il écrivait que les amis et les mentors peuvent agir comme des reflets de Dieu dans nos vies, nous révélant des vérités que nous ne voyons pas par nous-mêmes. Lewis soulignait que lorsqu'on écoute les conseils d'autrui, il est essentiel de discerner s'ils sont alignés avec les principes bibliques. Et vous? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui partage des paroles d'encouragement, de conseil ou même de correction? Prenez un moment pour réfléchir si ces messages pourraient être Dieu essayant de vous parler. Le secret réside dans la recherche de confirmation dans la Bible, afin de vérifier si ce qui est dit reflète la vérité divine. Dieu utilise les personnes autour de nous pour nous guider, mais il nous incombe de discerner sa voix à travers elles. Si cette vidéo vous aide déjà à découvrir de nouvelles façons d'écouter la voix de Dieu, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela contribue non seulement à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes, mais aussi à renforcer cette communauté de foi. Et je veux entendre votre avis. Parmi les signes évoqués jusqu'ici, lequel a le plus résonné avec votre expérience? Partagez dans les commentaires, car votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à reconnaître la voix de Dieu dans leur vie. Les portes ouvertes sont également des signes clairs de l'intervention divine. Cela peut être une opportunité inattendue qui correspond parfaitement à vos prières ou quelque chose qui se présente de manière si naturelle qu'il ne fait aucun doute que Dieu agit. La clé est de discerner si ces opportunités ou obstacles sont en harmonie avec la parole et les desseins de Dieu. Si vous êtes confronté à un chemin bloqué, posez-vous cette question. Dieu essaie-t-il de me rediriger? Et si vous trouvez une porte ouverte, cherchez confirmation dans la prière et les Écritures avant d'avancer. Dieu agit toujours en notre faveur, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses actions. En lui faisant confiance, nous apprenons à voir les portes ouvertes et fermées
comme des éléments essentiels de son plan parfait pour nos vies. Dieu parle toujours, que ce soit à travers la Bible, la création, les personnes autour de nous ou même le silence. Mais la grande question est, sommes-nous prêts à écouter? Reconnaître la voix de Dieu demande de l'attention, du discernement et surtout une volonté d'obéir, même lorsque cela nous défie. C.S. Lewis nous rappelle que Dieu crie dans nos douleurs, mais murmure également dans nos moments de paix. Peut-être traversez-vous des difficultés et vous demandez-vous pourquoi Dieu semble distant. Cependant, il se peut qu'il ait déjà placé des signes sur votre chemin. Et tout ce que vous avez à faire est d'ajuster votre perception pour les voir. Chacun des 6 signes que nous avons explorés dans cette vidéo, sa parole, la création, les personnes, les intuitions et rêves, l'Esprit Saint et les portes qui s'ouvrent ou se ferment, sont des moyens par lesquels Dieu tend la main vers vous. Maintenant, il est temps d'agir. Souvenez-vous, le simple fait de chercher à comprendre comment Dieu parle est un signe qu'il agit déjà dans votre cœur. Approchez-vous de lui avec confiance et anticipation, comme il est, écrit dans Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Il est prêt à transformer votre vie. Si ce message a touché votre cœur, c'est le moment d'agir. Cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette réflexion. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui fortifieront votre foi et vous aideront à reconnaître les signes de Dieu dans votre quotidien. Dans les commentaires, partagez comment vous sentez que Dieu vous parle ou lequel des 6 signes vous a le plus marqué. Votre expérience peut inspirer et encourager d'autres personnes qui cherchent également à entendre la voix divine. Rappelez-vous, Dieu ne cesse jamais de nous appeler. En nous connectant à sa parole et en apprenant à identifier ses messages, nous renforçons notre foi et nous nous rapprochons de son dessein. Faites partie de cette communauté de foi et de croissance, marchant ensemble vers la plénitude que Dieu a préparée pour chacun de nous. Dieu parle toujours, mais entendre sa voix exige que nous soyons prêts à ouvrir nos cœurs et nos esprits à lui. Que ce soit à travers la Bible, les merveilles de la création, les paroles des autres, des intuitions profondes, la voix silencieuse de l'Esprit Saint ou les portes qui s'ouvrent ou se ferment, il nous guide à chaque étape de notre chemin. Peut-être vous sentez-vous perdu ou sans direction, mais souvenez-vous, le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Souvent, c'est dans ces moments d'apparente tranquillité qu'il agit le plus puissamment dans votre vie. Comme l'a écrit C.S. Lewis, Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. Aujourd'hui, vous avez appris à reconnaître certains des signes les plus courants par lesquels Dieu communique avec nous. La question est, comment allez-vous répondre? Le chemin vers une vie plus proche de Dieu commence par de petits pas. Consacrez du temps à sa parole, ouvrez-vous pour écouter la voix de l'Esprit et faites confiance, même dans les défis, qu'ils ont un but. Souvenez-vous, Dieu ne vous abandonne jamais. Il frappe à la porte attendant que vous ouvriez pour qu'il puisse transformer votre vie avec amour et dessein. Comme il est écrit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Votre transformation commence aujourd'hui. Écoutez, faites confiance et avancez, sachant que Dieu est à vos côtés, vous guidant à chaque pas. Que votre chemin avec lui soit rempli de paix, de but et de plénitude.